Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo où on va parler du quintet de jeudi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp où on retrouvera les galopeurs. Alors on va regarder les conditions de course, c'est pour des mâles hongres et femelles de 3 ans. C'est sur la moyenne piste de Paris-Longchamp sur une distance de 1600 mètres. Ils seront 16 au départ et c'est le prix Garden Party. Alors c'est un quintet de 3 ans très ouvert les amis avec beaucoup de possibilités. N'hésitez pas à ouvrir vos jeux. Allez, on commence. L'As Pastis. Il est assez régulier dans l'ensemble, avec déjà 22 courses au compteur. Il a pu se faire une expérience dans des courses à condition du côté de Marseille. Le truc qui me gêne un peu, c'est que les courses qu'elle a courues, c'était des courses avec peu de partants. Demain, elle devra composer avec un lot touffu, et malheureusement, on n'en aura pas l'habitude. À ce poids-là, assez chargé, moi, je ne lui vois vraiment pas de marge. Du coup, je l'ai rayé. Ensuite, le 2, Apogeo. Il vient de faire sa course de rentrée où il s'est classé 3e. C'était dans un quintet à Saint-Cloud sur 1400 mètres où il devançait de 3/4 de longueur Elusif Bellardo, le numéro 5. Ce jour-là, il avait porté le poids de la course, il avait animé jusqu'à mi-ligne droite et avait gardé une bonne 3e place. Il a dû monter là-dessus. Demain, il aura le même terrain avec une distance un petit peu plus longue. S'il s'adapte à Paris-Longchamp, il sera dans le coup. Je garde. Le 3, Senhood. Elle va faire sa course de rentrée après 3 mois d'absence. Lors de sa dernière course, elle avait échoué 6e aux portes du quintet. C'était sur 1400 mètres de la PSF de Chantilly. J'ai une ligne très intéressante lors de sa victoire le 20 décembre dernier à Chantilly sur les 1600 mètres PSF où il devançait Alzaba. Alzaba qui par la suite a répété en se plaçant 2e et 1er sur le parcours de demain et s'est placé 4e d'une listed très bien composée. Pour moi, si elle est prête demain, au vu de ses lignes, elle pourrait bien créer la surprise à Bellecote. Je garde. Le 4, Mino Galest. Il vient de décevoir ses supporters où il s'est classé 7e d'un quintet à Compiègne, mais juste avant c'était très bien, notamment sa victoire sur les 1600 mètres de la grande piste de Paris-Longchamp, où il battait à la lutte Everpost, le numéro 16. Le 31 mars, il s'était classé 2e d'un quintet sur PSF. Je pense que 1600 mètres vont plus lui convenir. Il aura à cœur de redorer son blason. Moi, j'y crois. Le 5, Elusif Bellardo. Elle m'a beaucoup plu lors de son avant-dernière course où elle s'était vraiment imposée très plaisamment. Voilà, faut dire que ce jour-là, elle se baladait. C'était sur le parcours du jour. Maintenant, c'était un réclamé. Mais elle l'a vraiment fait avec beaucoup d'autorité et beaucoup de marge. Elle vient de répéter dans un quintet à Saint-Cloud sur 1400 mètres où elle avait galopé à l'arrière-garde et avait très bien fini. Malgré qu'elle a cherché le passage à mi-ligne droite, elle finissait assez près d'Apogeo. Le numéro 2. Le rallongement devrait la servir demain. Moi, je garde. Ensuite, le 6, Acto. Il y a eu du mieux récemment où il a fini aux portes du quintet. Il a 2 courses de rentrée dans les jambes. Il m'a l'air sur la montante. J'ai une ligne dans le quintet de Compiègne où il devançait Mino Galest, le numéro 4, et était devancé de peu par El Pequigno, le numéro 9. Voilà, c'est des chevaux qui demain pour moi seront assez en vue. Je pense vraiment qu'il est sur la montante et qu'il ne faut pas le négliger les amis. Je le garde au moins pour une place. Ensuite, le 7, Chemical. Il nous vient tout droit d'Angleterre. Lors de sa rentrée, il avait gagné sa course à Nancy dans un petit lot. Il a ensuite échoué radicalement dans des petites courses provinciales. Je pense qu'il est peut-être encore un petit peu tendre par rapport à ses concurrents. Je l'ai rayé. Le 8, Krakow. Il vient de s'envoler dans un petit handicap à Craon. Avant ça, c'était vraiment pas top. Demain, il monte nettement de catégorie. Voilà, ça reste une question d'impression, les amis. C'est vrai que si on se base sur sa victoire à Craon, on pourrait le voir à l'arrivée. Maintenant, pour moi, ça reste une possibilité, mais pour moi, il m'a pas montré énormément de marge malgré qu'il vient de gagner, tu vois. Donc, moi, j'y crois pas beaucoup. Je l'ai rayé. Ensuite, le 9, El Pequigno. Il vient de prendre une 3e place et une 2e place dans des quintets. Il a déjà devancé plusieurs concurrents du jour. Il reste sur 1600 mètres comme lors de son avant-dernière course. Maintenant, le point qui me gêne, et tu sais que je cherche toujours un petit peu la petite bête, quoi. Mais vraiment, le point qui me gêne, c'est le terrain. Demain, je pense qu'il aura un terrain assez bon, voire bon souple, tu vois. À part s'ils ont de la pluie du côté de Paris. Pour l'instant, ils ont annoncé de l'orage, on n'en a pas encore vu la couleur, donc ça dépendra de ça. Si le terrain est plutôt souple, je le vois à l'arrivée, mais si c'est un bon terrain, je pense que c'est vraiment un cheval qui aime le terrain souple. Alors je peux me tromper, hein, c'est un risque de l'éliminer parce que ce sera un cheval vachement en vue. Voilà, donc avoir le terrain demain. Si demain le terrain est souple, je l'aurais mis dans ma sélection, donc je serais susceptible de le jouer, mais si le terrain est bon, je ne le jouerai pas. Voilà, c'est un risque, mais c'est mon risque. Donc je l'ai rayé les amis. Le 10, la Seba. Elle vient de gagner sur l'hippodrome de Craon dans un petit lot. Juste avant, elle avait pris des petites places dans des courses à condition. J'ai des lignes avec des chevaux qui ont répété. Elle reste sur la distance de sa victoire. Si elle répète, elle sera dans le coup. Je la garde. Le 11, Océane Tresti. Elle a échoué radicalement lors de son avant-dernière course à Paris-Longchamp sur 1400 mètres. Il vient de se classer 3e à la surprise générale. Maintenant,
elle ne m'a pas montré grand-chose dans ce genre d'handicap. Pour cette raison, je l'ai rayée. Ensuite, le 12, Marounette. Elle vient d'effectuer 2 courses de rentrée. Elle n'a absolument rien montré. Maintenant, elle aime prendre la tête et a une ligne avec Princess Trézy qui vient de se classer 4e d'un quintet à Paris-Longchamp. Elle le devançait assez nettement. Voilà. Maintenant, Princess Trézy a répété dans un quintet là il y a quelques jours, je crois, à Paris-Longchamp. Pour moi, elle pourrait créer la surprise dans ce quintet, les amis. Je dis pas que je suis chaud sur ses chances. Maintenant, pourquoi pas la mettre dans un champ réduit, voilà, ou pour une 4e ou une 5e place. Voilà. Donc pour cette raison, je garde. Ensuite, le 13, Golden Brown, le 14, Narguise et le 15, Dolba. Je les ai rayés. Voilà. Comme je dis toujours, les amis, ce n'est pas qu'ils n'ont aucune chance, c'est un handicap très ouvert avec beaucoup de possibilités. Maintenant, on est obligé de faire des choix. Et pour finir, le 16, Everfast. Je l'ai gardé. Il vient de gagner, il est très régulier, à son petit poids, il peut être dans le coup. Voilà les amis, donc comme je viens de vous le dire, hein, c'est un quintet très ouvert avec pas mal de possibilités. Voilà. Là, je vais vous donner mon ordre de sélection. Le 5, le 4, le 3, le 2, le 6, le 10, le 16 et le 12. Voilà les amis, donc bon, quintet très ouvert, hein. Je pense qu'il ne faut pas non plus jouer grand chose dans ce genre de quintet. Voilà, on aura des quintets un petit peu mieux à l'avenir, mais les quintets de 3 ans c'est très compliqué. Bon, malgré que j'ai déjà fait beaucoup en simple gagnant dans ce genre de quintet, parce que c'est souvent très ouvert, donc on peut avoir des chevaux qui sont pas très en vue et qui gagnent assez facilement. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Maintenant, je m'emballe plus dans ce genre de courses, les amis. Je préfère les vieux tontons. Franchement, avec les vieux tontons, on a quand même plus de papier, on a plus de références, on a, voilà, là, entre les chevaux qui sont sur la montante, les chevaux qui font Paris-Longchamp pour la première fois, etc., c'est très compliqué, on peut vraiment passer à côté. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Je vais faire une vidéo cette semaine, ou peut-être la semaine prochaine, on verra. Voilà, pour les 2000 abonnés. Voilà, on est bientôt 2000 sur la chaîne, voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, comme je vous ai dit sur les posts que j'ai mis exprès dans l'onglet communauté. Voilà, comme ça fera du contenu pour cette vidéo. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour un nouveau prono quintet. Ciao les amis.